Bonsoir, minuit 1h30, vous écoutez Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Benoît Muche au micro pour un nouvel épisode de l'émission de littérature et de déclamation Écho dans la nuit. Ce soir, un spécial Tolkien avec l'ouverture par la lecture d'un extrait du Silmarillion, donc le livre original de toute la mythologie de Tolkien. Et en seconde partie d'émission, il y aura des lectures de poèmes traduits en français, extraits du Seigneur des Anneaux. Je rappelle que vous pouvez laisser des suggestions de textes à lire avec référence sur la page Facebook de cette émission à l'adresse facebook.com/écho dans la nuit. Vous tapez tout simplement Écho dans la nuit dans le champ de recherche de Facebook. Lecture du chapitre 11 du Silmarillion. Par J.R.R. Tolkien. Le soleil, la lune et la disparition de Valinor. On dit qu'après la fuite de Melkor, les Valar restèrent longtemps immobiles sur leur trône, dans le cercle du destin. Mais ils n'étaient pas sans rien faire, comme l'avait cru Fëanor dans la folie de son cœur. Car les Valar travaillent autant avec leurs pensées qu'avec leurs mains, et ils peuvent s'entretenir l'un l'autre sans employer leur voix. Or donc, ils veillaient dans la nuit de Valinor, et leur esprit parcourait les espaces d'Ea jusqu'à leur terme, sans que leur savoir ni leur pouvoir ne pût calmer la souffrance qu'ils éprouvaient de connaître le mal au moment même où il se passait. Ils ne portaient pas le deuil de la mort des arbres plus lourdement que celui de la perversion de Fëanor. Un des actes de Melkor parmi les plus vils. Car Fëanor était le plus grand des enfants d'Ilúvatar, de corps comme d'esprit, en courage et en endurance, en beauté comme en intelligence, en force comme en adresse et en subtilité, et une flamme claire était en lui. Les chefs-d'œuvre qu'il eût pu ajouter à la gloire d'Arda, seul Manwë pouvait encore les imaginer. Et les Vanyar, qui veillaient avec les Valar, dirent que lorsque les messagers rapportèrent les réponses de Fëanor à ses héros, Manwë baissa la tête et pleura. Mais, au dernier mot de Fëanor, qu'au moins les Noldor accompliraient des exploits qui vivraient à jamais dans les chants des poètes. Il releva la tête, comme celui qui s'entend appeler de très loin, et il dit « Qu'il en soit ainsi, ces chants seront chèrement payés. Mais ils n'ont pas de prix, et c'est le seul possible. Comme nous l'avait dit Eru, Ea verra naître une beauté jusqu'alors impensée, et le mal apportera le bien. » Et Mandos ajouta « Tout en restant le mal, Fëanor sera bientôt devant moi. » Quand les Valar, sûrs que les Noldor
avaient vraiment quitté Aman et étaient revenus sur les terres du milieu, ils se levèrent et se mirent à traduire en actes les idées qu'ils avaient échangées pour guérir le mal semé par Melkor. Manwë dit à Yavanna et à Nienna d'employer tous les pouvoirs qu'elles avaient pour soigner et régénérer les arbres. Mais les pleurs de Nienna ne pouvaient rien contre les blessures mortelles, et le chant de Yavanna s'éleva longtemps, solitaire, dans l'ombre. Quand l'espoir vint à manquer, que le chant fut près de s'éteindre, il fleurit enfin sur une des branches dénudées de Telpérion, une grande et unique fleur d'argent, et un seul fruit d'or sur l'aureline. Yavanna les cueillit de sa main, et les arbres moururent. Leurs troncs sans vie se dressent encore au-dessus de Valinor, souvenir d'une joie disparue. Mais Yavanna donna la fleur et le fruit à Olë, et Manwë les sanctifia, puis Olë et son peuple firent des vaisseaux pour les contenir et conserver leur éclat, comme il est décrit dans le Narcillion, le chant du soleil et de la lune. Les Valar donnèrent ces vaisseaux à Varda pour qu'ils deviennent les phares du firmament et fassent pâlir les anciennes étoiles, étant plus proches d'Arda. Varda leur insuffla la force de traverser les régions inférieures d'Ilmen et leur assigna le trajet qu'ils accompliraient d'ouest en est au-dessus du cercle de la terre. Les Valar firent ces choses parce que le crépuscule où ils étaient les faisait souvenir de la nuit qui noyait Arda. Ils décidèrent donc d'illuminer les terres du milieu et ainsi de contrarier les entreprises de Melkor. Car ils n'avaient pas oublié les avaries qui étaient restées près des eaux de leur naissance, ni abandonné complètement les Noldor dans leur exil. Et Manwë savait encore que l'heure approchait de la venue des humains. Et on dit qu'en vérité, si les Valar avaient fait la guerre à Melkor par amour des Quendi, ils s'en abstinrent alors dans l'intérêt des Ildor, les seconds, les plus jeunes enfants d'Ilúvatar. Les terres du milieu avaient si cruellement souffert de la bataille d'Utumno que les Valar craignaient qu'il n'arrivât pire encore. Les Ildor supporteraient plus mal que les Quendi les terreurs et les fracas de la guerre, d'autant qu'ils étaient mortels. De plus, Manwë ne savait prévoir où les humains allaient apparaître, au nord, au sud ou à l'est. Les Valar firent donc venir la lumière, mais ils fortifièrent aussi leur territoire. Les Vanyar de jadis nommèrent la lune Isil de Nacre, la fleur de Telpérion et le soleil, le fruit de l'aureline, Anar au feu d'or. Les Noldor les appelèrent Rana l'indocile, et Vasa le cœur de flamme, qui éveille et consume, car le soleil fut le signe de l'éveil des humains et du déclin des elfes, alors que la lune entretint leurs souvenirs. Les Valar choisirent une jeune Maia pour conduire le vaisseau du soleil. Ce fut Arienne, et Tilion fut celui qui eut à guider l'île de la lune. Arienne, au temps des arbres, soignait les fleurs dorées dans les jardins de Vanna et les arrosait de la rosée de l'aureline. Tilion, lui, était un des chasseurs d'Oromé, armé d'un lac d'argent. Il aimait l'argent plus que tout, et quand il ne chassait pas, il sortait des forêts d'Oromé pour venir dans les jardins de Lorien. Il s'étendait près des fontaines d'Estè et rêvait sous les rayons tremblants de Telpérion, ne désirant rien tant que de s'occuper toute sa vie des fleurs argentées. La jeune Arienne était plus forte que lui. On l'avait choisie parce qu'elle ne craignait pas la chaleur de l'aureline et il n'en était pas brûlé, étant au départ un des esprits du feu que Melkor n'avait pas détourné à son service. Ses yeux brillaient d'un éclat insoutenable pour les Eldar, et en quittant Valinor,
elle abandonna aussi le vêtement de chair qu'elle avait choisi, à l'instar des Valar, et devint comme une flamme nue, terrible et splendide. Isil fut faite et terminée en premier, et elle monta au royaume des étoiles, l'aîné des nouveaux astres comme Telpérion l'était des arbres. Le monde vécut alors quelque temps au clair de lune, et des êtres qui avaient dormi longtemps du sommeil de Yavanna s'éveillèrent et frémirent. Les serviteurs de Morgoth furent frappés de stupeur, mais les elfes des terres extérieures levèrent la tête avec bonheur. Au moment où la lune sortit de la nuit, à l'ouest, Fingolfin fit sonner ses trompettes d'argent et s'avança sur les terres du milieu, et sa troupe était précédée de longues ombres noires. Tilion avait 7 fois traversé le ciel et se trouvait à l'est quand le vaisseau d'Arienne fut prêt. Alors, Anar s'éleva dans toute sa gloire, et la première aube du soleil enflamma les sommets des Pélories et les nuages au-dessus des terres du milieu. On entendit bientôt le chant de nombreuses chutes d'eau. Alors Morgoth fut vraiment pris d'épouvante et s'enfonça au plus profond de sa forteresse. Il rappela ses serviteurs et lança de grands nuages noirs et puants pour protéger ses terres de l'éclat de l'astre du jour. Varda avait voulu que les vaisseaux traversent Ilmen sans jamais redescendre, mais pas ensemble. Chacun devait aller de Valinor à l'Orient et revenir quand l'autre partirait. Ainsi, les premiers de ces nouveaux jours furent comme au temps des arbres, marqués par le mélange des lumières au moment où Arienne et Tilion se croisaient au zénith de la terre. Mais le vol de Tilion était irrégulier, d'une course incertaine. Il ne tenait pas sa route et tendait à se rapprocher d'Arienne, attiré par sa gloire, bien que les flammes d'Anar le brûlassent et que l'île de la lune en fût noircie. Alors, à cause des caprices de Tilion, et plus encore des prières de Laurienne et d'Estée, qui disaient que le sommeil et le repos avaient été bannis de la terre et que les étoiles étaient invisibles, Varda changea d'avis et permit que le monde connût un moment d'ombre et de lumière mêlée. Anar fit donc une pause à Valinor, sur le sein glacé de la mer extérieure, et le soir, l'heure où le soleil descend se reposer, devint au pays d'Aman l'heure la plus légère et la plus joyeuse. Mais les serviteurs d'Ulmo attiraient vite le soleil pour qu'il passe sous la terre sans être vu, se relève à l'Orient et monte à nouveau dans le ciel, de peur qu'une trop longue nuit laisse reparaître le mal à la faible clarté de la lune. Les eaux de la mer extérieure étaient réchauffées par Anar et brillaient de flammes colorées qui éclairaient Valinor pendant quelque temps après le coucher d'Arienne. Mais ensuite, pendant son voyage sous la terre d'ouest, en est, la lumière baissait sur Valinor et les Valar pensaient alors, avec une tristesse renouvelée, à la mort de Laureline. Et, à l'aube, les ombres des Pélories pesaient lourdement sur le royaume bienheureux. Varda dit à la lune de faire de même et de passer sous la terre pour se lever à l'est après seulement que le soleil fut descendu du ciel. Mais Tilion voyageait d'une allure incertaine, comme aujourd'hui encore, et Arienne l'attirait comme il le fera toujours. Et on peut les voir souvent tous les deux dans le ciel, et parfois il arrive même qu'ils viennent si près que son ombre éclipse l'éclat d'Arienne et que la nuit arrive au milieu du jour. Depuis ce moment jusqu'au changement du monde, les Valar comptèrent les jours après Anar, car Tilion restait rarement à Valinor et passait le plus souvent très vite au-dessus des terres occidentales, Avatar, Araman ou Valinor, avant de plonger dans le gouffre au-delà de la mer extérieure et de poursuivre sa route solitaire dans les grottes et les cavernes qui sont aux racines d'Arda. Il y restait parfois longtemps et tardait à revenir. Après la grande nuit, la lumière de Valinor était encore plus forte et plus belle que dans le reste du monde, car le soleil y prenait son repos et les astres à cet endroit étaient plus proches de la terre.
Mais ni le soleil ni la lune ne peuvent rendre la lumière d'antan, celle qui venait des arbres avant qu'ils ne fussent touchés par le poison d'une Goliath. Cette lumière ne survit que dans les Silmarils. Morgoth haïssait la nouvelle lumière et resta quelque temps déconcerté par ce coup inattendu des Valar. Puis il attaqua Tilion en envoyant des esprits ténébreux sur sa route, et le domaine des étoiles fut un moment troublé, mais Tilion fut victorieux. Morgoth avait encore plus peur d'Arienne et il n'osait pas s'approcher d'elle, n'en ayant plus la force, car à mesure qu'il devenait plus venimeux et tirait de lui-même des créatures féroces et des mensonges pervers, son pouvoir se dispersait, et chaque jour il s'attachait un peu plus à la terre et répugnait à quitter sa retraite sinistre. L'ombre le cachait, lui et ses serviteurs, aux yeux d'Arienne, car il ne supportait plus son regard, et ses domaines étaient voilés de vapeurs et de nuages épais. Les Valar furent pris d'un doute pendant l'attaque contre Tilion, craignant ce que pourrait inventer encore la malveillance et la ruse de Morgoth. S'ils ne voulaient pas le combattre sur les terres du milieu, ils n'avaient pas oublié la chute d'Almren et décidèrent que Valinor n'aurait pas la même sort. Ils décidèrent alors de fortifier encore plus leur territoire, et ils élevèrent pour cela les Pelori à une hauteur vertigineuse à l'est, au nord et au sud. Les parois extérieures devinrent comme des murs noirs et glacés, sans prise ni aspérité, qui donnaient sur des précipices aux parois lisses et dures comme du verre, et s'élevaient jusqu'à des sommets couronnés de glace. Une garde fut installée, de jour et de nuit, et il ne restait aucun passage, sauf le Cala Syria. Les Valar ne fermèrent pas cette voie à cause des Eldar qui leur étaient restés fidèles. À Tirion, sous la verte colline, Finalfin gouvernait encore le reste des Noldor au creux des montagnes. Et tous les elfes, même les Ingwë leurs seigneurs, devaient respirer de temps en temps l'air et le vent qui venaient de leur terre natale par-dessus les mers. Et les Valar ne voulaient pas séparer complètement les Teleri de leurs frères, mais ils placèrent à Cala Syria de hautes tours et de nombreuses sentinelles, et ils firent camper une armée à l'entrée de la passe, du côté des plaines de Valmar, afin que nul n'entrât, ni elfe, ni homme, ni bête, ni oiseau, ni aucune autre créature. Et c'est aussi à cette époque que les chants appellent Nur-Talais Valinoreva, la disparition de Valinor, que furent créées les îles enchantées, et que les mers alentour furent peuplées de fantômes et d'enchantements. Ces îles furent jetées comme un filet sur les mers de la brume du nord au sud, devant Tol Eressa, l'île solitaire, pour que nul ne pût venir par la mer. Et un navire aurait eu grande peine à passer, car entre les îles, on entendait gémir les vagues qui se brisaient sur de noirs récifs. Et le soir, une immense fatigue et une horreur de la mer s'appesantissaient sur les marins, et tous ceux qui posaient le pied sur une des îles y étaient pris au piège et y restaient endormis jusqu'au changement du monde. Il en fut donc comme avait prédit Mandos en Araman. Le royaume bienheureux était désormais fermé aux Noldor, et de tous les messagers qui, plus tard, firent voile vers l'ouest, aucun n'approcha Valinor, sauf un, le plus grand marin de la légende.
3 anneaux pour les rois elfes sous le ciel. Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel. 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre. 9 pour les hommes mortels destinés au trépas. 1 pour le seigneur des ténèbres sur son sombre trône dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres. 1 anneau pour les gouverner tous. 1 anneau pour les trouver. 1 anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier, au pays de Mordor, où s'étendent les ombres. La vieille chanson de marche, la route se poursuit sans fin, descendant de la porte où elle commença. Maintenant, loin en avant, la route s'étire, et je la dois suivre, si je le puis, la parcourant d'un pied avide, jusqu'à ce qu'elle rejoigne quelque voie plus grande où se joignent maints chemins et maintes courses. Et vers quel lieu, alors, je ne saurais le dire. La route se poursuit inlassablement. La route se poursuit inlassablement, descendant de la porte où elle commençait. Maintenant, loin en avant, la route est parvenue, et je la dois suivre, si je le puis, la poursuivant d'un pied là, jusqu'à ce qu'elle rencontre quelque voie plus large, où maints sentiers et courses se rencontrent. Et où alors, je ne saurais le dire. Froid soit la main et le cœur et les os. Froid soit la main et le cœur et les os, et froid soit le sommeil sous la pierre, pour ne plus jamais s'éveiller sur son lit pierreux, jamais jusqu'à ce que le soleil fasse défaut et que la lune soit morte, dans le vent noir, sur les étoiles mourront, et encore sur l'or qu'il reste gisant, jusqu'à ce que le Seigneur ténébreux lève sa main sur la mer morte et la terre desséchée. Les feuilles étaient longues, l'herbe était verte. Les feuilles étaient longues, l'herbe était verte, les ombelles de cigues hautes et belles. Et dans la clairière se voyait une lumière d'étoiles dans l'ombre scintillant. Là, dansait Tinuviel sur la musique d'un pipeau invisible, et la lumière des étoiles était dans ses cheveux et dans ses vêtements miroitants. Là vint Beren des montagnes froides, et perdu, il erra sous les feuilles, et où roulait la rivière des elfes, il marchait seul et affligé.
Il regarda au travers des feuilles de cygue et vit étonné des fleurs d'or sur la menthe et les manches de la Vierge et ses cheveux comme une ombre suivant. L'enchantement ranima ces pieds-là sur les collines condamnés à errer. Il poussa en avant, fort et leste, voulant atteindre les rayons de lune étincelant. Par le lacis des bois du pays des elfes, elle s'enfuit, légère, sur ses pieds dansants et le laissa solitaire errer encore, dans la forêt silencieuse écoutant. Il entendit là, souvent le son flottant de pieds aussi légers que la feuille de tilleul, ou la musique sourde sous terre, dans les creux cachés triant. À présent flétries gisaient les feuilles de cygue, et une à une, avec un soupir, tombaient, susurrantes, les feuilles de hêtre, dont le bois hivernal agitait. Il la cherchait toujours, errante au loin, où les feuilles des années formaient un tapis épais, à la lumière de la lune et au rayonnement des étoiles dans les cieux glacés et frissonnants. La menthe de la Vierge miroitait sous la lune, comme un sommeil levé et lointain elle dansait, et à ses pieds était étendue une brume d'argent frémissant. Quand l'hiver fut passé, elle revint, et son chant libéra le soudain printemps, comme l'alouette qui s'élève et la pluie qui tombe, et l'eau fondante qui murmure. Il vit les fleurs elfiques jaillir à ses pieds, et de nouveau réconforté, il brûla de danser et de chanter auprès d'elle sur l'herbe paisible. De nouveau elle s'enfuit, mais vivement il vint. Tinuvel, Tinuvel, il l'appela par son nom elfique, et alors elle s'arrêta, écoutant. Un moment elle se tint là, et sa voix exerça un charme sur elle. Beren vint, et le destin tomba sur Tinuviel, qui dans ses bras s'abandonna, scintillante. Comme Beren regardait dans les yeux de la Vierge, parmi les ombres de ses cheveux, il vit là scintiller comme en un miroir la lumière tremblante des étoiles aux cieux. La belle Tinuviel, l'immortelle Vierge à la sagesse elfique, sur lui répandit ses cheveux ombreux, et l'enserra de ses bras, semblable à l'argent miroitant. Longue fut la route que le destin leur traça, par-dessus les montagnes rocheuses, froides et grises, par des salles de fer et des portes obscures et des forêts de nuit sans lendemain. Les mers séparatrices entre eux s'étendirent, et pourtant enfin ils se retrouvèrent une fois de plus, et il y a longtemps, ils disparurent dans la forêt, chantant sans tristesse.
Elrendil était un marin qui demeurait en Arvenienne. Il construisit un bateau d'arbres abattus à Nibretil pour naviguer. Les voiles, il les tissa de bel argent. D'argent étaient faits les fanaux. La proue était en forme de cygne, et la lumière s'étendait sur ses bannières. De l'armure des anciens rois, d'anneaux attachés par des chaînes il s'arma. Son brillant bouclier de runes était gravé pour détourner de lui toutes les blessures et tout mal. Son arc était de cornes de dragon, ses flèches taillées dans l'ébène. D'argent était son aubergeon, son fourreau de Chalcédoine. Vaillante était son épée d'acier. D'adamantite était son haut casque. Un plumet d'aigle couronnait son cimier. Sur sa poitrine brillait une émeraude. Sous la lune et sous les étoiles, il erra loin des rives nordiques, désorienté sur des chemins enchantés au-delà des jours des terres mortelles. Du grincement de la glace resserrée où l'ombre s'étend sur les collines gelées, des chaleurs infernales et des déserts brûlants, il se détourna en hâte, et vagabondant encore sur les eaux sans étoiles, égaré au loin, enfin il aboutit à la nuit du néant. Il passa, sans jamais apercevoir la rive brillante, ni la lumière qu'il cherchait. Les vents de la colère vinrent l'entraîner. Aveuglément, dans l'écume il s'enfuit de l'ouest à l'est, et sans but, sans avant-courrier, vers son pays en hâte il revint. Là, la volante Elwing vint à lui, et la flamme fut dans les ténèbres allumée. Plus brillant que l'éclat du diamant était le feu sur son collier. Sur lui, elle fixa le Silmaril, et de la vivante lumière elle le couronna. Alors, intrépide, le front ardent, il tourna sa proue, et dans la nuit de l'autre monde, au-delà de la mer, là, forte et libre, une tempête se leva, un vent puissant à Tarmenel. Par des chemins rarement suivis par un mortel, il porta son navire d'un souffle mordant, comme la puissance de la mort, en détresse, par les mers grises et de longtemps délaissées. De l'est à l'ouest, il disparut. Par la nuit éternelle, il fut ramené sur les flots noirs et grondants qui couraient sur des lieux sans lumière et des rives effondrées, noyé dès avant le commencement des jours, jusqu'à ce qu'il entendit, sur des grèves de perles, où finit le monde, la musique, où les vagues toujours écumantes roulent l'or jaune et les pâles joyaux. Il vit s'élever la montagne silencieuse, où le crépuscule s'étend sur les genoux de Valinor, et il aperçut Eldamar, loin, au-delà des mers. Vagabond échappé à la nuit, au havre blanc il parvint enfin à la demeure elfique, la verte et belle, où l'air est vif, où pâle comme le verre sous la colline d'Ilmarine, brillante dans une vallée abrupte, les tours aux lampes éclairées de Tyrion se reflètent dans le lac des ombres. Il abandonna là son errance, et ils lui apprirent des mélodies, et les sages lui contèrent d'anciennes merveilles, et des harpes d'or ils lui apportèrent. De blanc elfique ils le vêtirent, et cette lumière ils envoyèrent devant lui, tandis que, par le Cala Sirian, vers la terre cachée et abandonnée il allait. Il arriva au château éternel, où brillantes tombent les années innombrables, et où éternellement règne le roi ancien, à Ilmarine, sur la montagne escarpée. Et des mots inconnus furent alors prononcés sur la race des hommes et celle des elfes. Des visions d'au-delà du monde lui furent montrées, interdites à ceux qui y demeurent.
Un navire neuf alors ils lui construisirent de mithril et de verre elfique, à la brillante proue, point de rames dorées. Aucune voile ne portait son mât d'argent. Le Silmaril comme lanterne et bannière brillant d'une vivante flamme pour luire par Elbereth elle-même fut fixée, qui vint là et des ailes immortelles pour lui fabriqua. Elle s'établit pour lui un destin immortel, pour naviguer dans les cieux sans rivage et venir derrière le soleil et la lumière de la lune. Des hautes collines, d'Ever Evans, où doucement coulent les sources d'argent, ses ailes le portèrent, lumière errante, au-delà du puissant mur de la montagne. Du bout du monde alors il se détourna, et brûla de nouveau de trouver loin de là son pays, en voyageant par les ombres, et flambant comme une étoile insulaire, haut en dessus des brumes il vint, flamme lointaine devant le soleil, merveille avant l'éveil de l'aurore, où grise coulent les eaux de Norlande. Par-dessus la terre du milieu, il passa, et il entendit enfin les pleurs de douleur des femmes et des vierges elfiques des temps anciens, au temps jadis. Mais sur lui régnait un destin puissant, jusqu'à la disparition de la lune. Passé, étoile en orbite, sans plus jamais demeurer sur nos rivages où sont les mortels, à jamais héros en une mission sans repos, portant au loin sa brillante lumière, flammifère, de Loïs Tronès. Lamentation pour Boromir. Au travers de Rohan, par les marais et les prés où croît l'herbe longue, le vent d'ouest se promène et parcourt les murs. Quelle nouvelle de l'ouest m'apportes-tu le soir, ô vent vagabond? As-tu vu Boromir le grand à la lumière de la lune ou des étoiles? Je l'ai vu chevaucher par-dessus cette rivière, par-dessus les eaux vastes et grises. Je l'ai vu marcher dans les terres désertes, jusqu'à ce qu'il disparût dans les ombres du nord. Je ne le vis plus alors. Le vent du nord a pu entendre le corps du fils de Denethor. Ô Boromir, des hauts murs à l'ouest, je regardais au loin, mais tu ne vins pas des terres désertes, où nuls hommes ne sont. Des bouches de la mer vole le vent du sud, des dunes et des pierres, il porte les plaintifs cris de goélands, et à la porte il gémit. Quelle nouvelle du sud, ô vent soupirant, m'apportes-tu le soir? Où est maintenant Boromir le beau? Il tarde et je m'afflige. Ne me demande pas quelle est sa demeure. Tant d'os gisent là, sur les rives blanches et sur les sombres rives sous les cieux d'orage. Tant d'êtres ont descendu l'Anduin pour trouver la mer mouvante. Demande d'eux au vent du nord les nouvelles qu'il m'envoie. Ô Boromir, au-delà de la porte pour la route du large cours au sud, mais tu ne vins pas avec les goélands plaintifs de la bouche de la mer grise. De la porte des rois vient le vent du nord,
et il passe sur les chutes grondantes. Éclair et froid autour de la tour retentit son corps sonore. Quelle nouvelle de Boromir le hardi, car il est depuis longtemps parti. Sous Amon Hen, j'ai entendu son cri. Là, maintes ennemis il combattit, son bouclier fendu, son épée brisée, à l'eau ils les apportèrent. Sa tête si fière, son visage si beau, ses membres, ils les disposèrent pour le repos. Et Rhoros, les chutes d'or de Rhoros, le portèrent sur leur sein. Ô Boromir, la tour de garde toujours contemplera au nord Rhoros, les chutes d'or de Rhoros, jusqu'à la fin du temps. Lamentation pour Théoden. Du sombre d'Unarau dans le matin interne, avec Tan et capitaine partit le fils de Tengel. À Edoras il vint, aux anciennes salles des gardiens de la marche, de brume recouverte. Les bois dorés étaient enveloppés de ténèbres. Il dit adieu à son peuple libre, à son foyer, à son haut siège et au lieu consacré où longtemps il avait festoyé avant que la lumière ne s'évanouît. Le roi partit enchevauché, la peur derrière lui, le destin devant. Sa féauté il observa, les serments prononcés, tous il les accomplit. Théoden partit enchevauché. 5 nuits et 5 jours vers l'est et toujours plus loin chevauchèrent les Eorlingas, par le Fold, la Fenmarch et la forêt de Firien. 6000 lances à Sunlending, à Munburg, la puissante sous le Mindolluin, cité des rois de la mer dans le royaume du sud, assiégée des ennemis, par le feu encerclé, le destin les menait. Les ténèbres les prirent, cheval et cavalier. Le battement des sabots au loin dans le silence se perdit. Voilà ce que disent les chansons. Debout, debout, cavaliers de Théoden. Des événements terribles s'annoncent. Feu et massacre. La lance sera secouée. Le bouclier volera en éclats. La journée de l'épée, une journée rouge avant que le soleil ne se lève. Au galop maintenant. Au galop, à Gondor. Ne pleurez pas trop, puissant était celui qui est tombé, digne fut sa fin. Quand son tertre sera élevé, les femmes pleureront, la guerre nous appelle à présent. La chanson d'Éomer. Sorti du doute, sorti des ténèbres au lever du jour, je vins chantant au soleil, tirant le glaive. Vers la fin de l'espoir, je chevaucherai, et vers le déchirement du cœur. Place maintenant à la colère, place à la ruine, et à un rouge crépuscule. Nous avons entendu chanter les cors dans les collines, les épées brillant dans le royaume du sud,
Les destriers partirent d'une belle foulée vers la pierre lande, comme le vent dans le matin. La guerre était allumée. Là tomba Théoden, puissant Tengling, qui à ses salles dorées et ses verts pâturages, dans les champs du nord, jamais ne revint. Ô seigneurs de l'armée, Hardig et Cutlaf, Duner et Deorwin, lépreux Grimbold, Erefara et Eruban, Orn et Fastred combattirent et tombèrent là en pays lointain. Au tertre de Moonbourg, sous un tertre, ils gisent, avec leurs compagnons de ligue, les seigneurs de Gondor. Ni Hurlin le Beau aux collines près de la mer, ni Forlong le Vieux aux vallées fleuries, jamais à Arnach, à son propre pays, ne revinrent en triomphe, ni les grands archers d'Erefin et d'Ulin, à leurs sombres eaux des lacs de Morotonde, à l'ombre des montagnes. La mort au matin et au crépuscule prit les seigneurs et les humbles. Depuis longtemps à présent, ils dorment sous l'herbe à Gondor près du grand fleuve, gris maintenant comme les larmes, argent scintillant, rouge, alors il roulait, ses eaux rugissantes. L'écume teinte de sang flamboyait dans le soir, rouge tombe la rosée, dans Rammas et Kor. Lorsqu'arrive le souffle noir, que croît l'ombre de la mort et que toute la lumière passe, viens Atlas, vis pour le mourant dans la main du roi contenu. La chanson de l'aigle. Chantez maintenant, ô vous, gens de la tour d'Anor.
car le royaume de Sauron est fini à jamais, et la tour sombre est jetée à bas. Chantez et réjouissez-vous, ô vous gens de la tour de garde, car votre guet n'a pas été vain, et la porte noire est brisée. Votre roi l'a franchi, et il est victorieux. Chantez et soyez heureux, ô vous, enfants de l'Ouest, car votre roi reviendra, et il résidera parmi vous tous les jours de votre vie. Et l'arbre qui fut desséché sera renouvelé, et il le plantera dans les hauts lieux, et la cité sera bien heureuse. Chantez, ô vous tous. Minuit 59 et 35 secondes, cette émission touche à sa fin. Vous avez entendu en ouverture un extrait du livre Le Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Il s'agit du livre qui raconte la création du monde dans lequel se déroule Le Seigneur des Anneaux. Et donc après cela, j'ai lu des poèmes extraits du Seigneur des Anneaux, qui fait 6 livres sur 3 tomes. Donc si vous avez vu les films mais jamais lu le livre, ça vaut franchement la peine de le lire, et si vous lisez l'anglais, c'est encore mieux dans l'original. J'espère que vous allez trouver un beau sommeil après toutes ces histoires. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, comme d'habitude, à minuit. Donc ce dimanche, je vous souhaite de très beaux rêves, une excellente semaine très productive, et à tout bientôt.
Ah, attends.